Très bien. Ce que nous pouvons dire. Hilaire Kamga, alors, est-ce que la sortie des ministres arrête forcément l'initiative des coalitions? Est-ce que la sortie des ministres peut arrêter l'initiative des coalitions? Et comment l'opposition doit-elle s'organiser? N'est-il pas, comme je le disais, est-ce qu'il n'y a pas lieu de tout simplement chercher à rendre légal, selon le ministre, ces regroupements, ces mouvements? Bon, je n'ai pas déjà des leçons à donner à l'opposition. L'opposition sait ce qu'elle a à faire, ou ceux qui se regardent l'opposition, ils savent exactement ce qu'ils ont à faire, sans qu'ils aient besoin de mes conseils, fondamentalement. Mais j'analyse la situation. Autant je suis d'accord sur le premier volet de ce qu'a dit mon ami et grand frère le bâtonnier, sur cette tentative à nous plonger dans un juridisme qui n'a pas sa raison d'être. Autant je dois pouvoir rappeler deux petites choses. C'est que peut-être la situation de statu quo, de statu quo destructeur dans lequel on vit au niveau gouvernemental va causer tellement de drames. Parce qu'à la réalité, il me semble que depuis longtemps, on devrait constater, peut-être que M. Mouté, il a raison, on aurait pu ramener ce monsieur là où il se sent le plus à l'aise, c'est-à-dire dans la clandestinité, dans les services d'intelligence, mais en tant que Minat, il n'a posé que de gaffes à la réalité. Il n'y a pas de concession à lui faire. Nous ne faisons pas de concession. Sur les deux volets concernés, qui sont mis sur la table, le premier volet étant celui de la légalité des structures qui se mettent en place. Il n'est pas, quand vous lisez son texte, j'ai honte de voir que c'est pondu par le ministère de l'Administration territoriale, qui à l'époque se distrait avec des grands juristes comme les Soba qui sont partis, qui étaient des très très mauvais. Je ne sais pas qui sont les gens du service juridique là-bas, mais d'où vient-il qu'ils peuvent imaginer un seul instant que ces alliances ont besoin d'être légalisées? D'où vient-il qu'ils pensent qu'il doit, parallélisme de forme exigeant, qu'il doit interdire ce qui n'existe pas? Légalement, ça n'existe pas. Les gens fonctionnent chez eux. Donc il n'y a aucune volonté. Il n'y aura pas besoin de légaliser quoi que ce soit. Parce que ça n'est pas ni dans l'histoire politique du Cameroun, ou d'ailleurs ça n'est pas nécessaire. Les structures qui se réunissent sont légales et elles peuvent user de la légalité de chacun de leurs membres pour agir, pour se réunir, pour faire ce qu'elles ont besoin de faire, ces structures-là. Elles n'auront pas besoin de légaliser quoi que ce soit. Qu'il s'agisse de l'alliance ou de coalition, je ne sais pas quoi encore, je ne sais pas comment ça s'appelle, toutes ces choses-là qui sont créées. Donc, M. Atanga dit, est tout faux de penser que il peut postuler qu'on a besoin de ça, de son autorisation pour se réunir. Ça, c'est un premier. Deuxième élément. Et justement, pour corroborer ce premier élément, il faut rappeler que même dans les démocraties que nous prenons souvent comme exemple, ce n'est pas mon cas, je n'en prends pas fortement comme exemple, comme la France, les alliances qui sont pour les impôts électoraux n'ont aucune légalité. Même pour constituer les groupes parlementaires, il n'y a pas de légalité là-dessus. Deux partis se mettent ensemble, ils se rendent compte qu'ils ont le nombre qu'il faut, les disques qu'il faut, et puis du coup, la formalisation, c'est une formalisation, on informe à la réalité. Il n'y a pas une déclarée pour dire que désormais nous créons une coalition de ceci ou de cela. Ça n'existe pas. Pourtant, on sait qu'ils sont en train de travailler en coalition ou en alliance dans le cadre d'une gestion, que ce soit parlementaire ou gouvernementale. Donc, de ce point de vue, M. Atanga doit revisiter sa copie et savoir qu'il n'y a aucune déclaration qui sera faite chez lui par des alliances ou des coalitions pour pouvoir exister. Chaque membre, chaque président de parti ou d'organisation, membre de ces éléments-là, convoquera, invitera ses amis chez lui pour discuter de ce qu'ils veulent, parce que la liberté d'opinion est quelque chose de consacré constitutionnellement. Et Atanga n'a pas qualité pour venir dans mon domicile, chercher à savoir ce que je fais. Encore faut-il dans ces cas, même quand ce n'est pas dans mon domicile, il faudrait bien préciser, même si c'est dans un hôtel. Il y a une jurisprudence assez abondante et même constante sur la question qui ne permet plus aujourd'hui à l'autorité administrative de prétendre qu'il peut interdire tout ce qui se réunit dans un hôtel. Mais les autorités le font tous les jours. Oui, non, Henriette, on est tout à fait d'accord qu'elles le font, mais notre rôle n'est pas de dire qu'on encense l'illégalité dans laquelle ces gens se mettent. Donc ils le font en toute illégalité et nous les poursuivons devant les tribunaux de manière permanente et on a des résultats. Aujourd'hui, on a plusieurs décisions judiciaires qui ont été rendus contre les autorités administratives qui sont données ces libertés-là. Donc, de ce point de vue, je finis par là, comme vous me demandez rapidement de finir, je disais que même dans les hôtels, ces gens peuvent se réunir, ils n'auront pas besoin de déclarer à M. Atangadi. Il est, comme on l'a dit, patron de sécurité et autres, c'est à lui de savoir que dans tel hôtel, il y a de nouvelles personnes qui sont arrivées. Si c'est une réunion privée, je n'ai pas besoin de la déclarer. Parce que je connais les gens qui vont venir. Je sais que j'ai invité Charles Tchunga, Henriette Ekwe, Mouté Ambi. J'ai une liste nominative des personnes que j'ai invitées. Donc j'assure la sécurité de ma réunion. Et s'il y a un incident, j'assume. Donc l'autorité administrative ne viendra
que si je l'invite à participer à ma réunion. Le dernier point, ça c'est important de le dire. Le dernier point, c'est sur Ayoub Tabé. C'est là où je n'étais pas d'accord avec même. Non. Les humeurs des uns et des autres ne doivent pas empêcher, c'est-à-dire enfreindre aux libertés. Monsieur Atangadi doit savoir que s'il y a un détenu, il y a une autorité qui est chargée de délivrer l'autorisation pour aller rendre visite à un détenu, quel que soit son statut. Ce n'est pas parce qu'il a été condamné qu'il n'a plus le droit de visite. Le jour où l'État du Gabon constatera qu'il y a un problème et que les visites peuvent être dangereuses pour la République, ils doivent sortir un texte qui interdit la visite à M. Ayoub Tabé. Maintenant, on ne peut pas, personne n'aura le droit de m'empêcher d'aller rendre visite à M. Ayoub Tabé, parce que ce serait comme dans la situation, je ne veux pas parallèle, le parallélisme ne veut pas se faire, mais je vais dire, même quand Mandela était taxé de plus grand délinquant en Afrique du Sud, il avait des visites à la réalité. Il était taxé de terroriste, il avait des visites. On n'a pas besoin. C'est pas le même, je suis d'accord, maître, que ce n'est pas la même situation, mais je ne peux pas aujourd'hui valider la thèse selon laquelle on voudrait qu'un MINAT puisse s'érier, c'est-à-dire discriminer qui est-ce que je peux rendre, qui est-ce que... Très bien, très bien. On va aller. Voilà. Il n'est pas de la République. Maître Toungan voudrait réagir, s'il vous plaît.